Hello everybody, it's the BA, your English coach. Alors aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs, quelques adjectifs démonstratifs en anglais, comment on les utilise et quelle est la différence entre ces adjectifs démonstratifs-là en français et en anglais. C'est très important. Le constat est que beaucoup de francophones ont du mal à utiliser les adjectifs démonstratifs dans les expressions, dans les phrases, surtout en anglais. Alors, essayons de voir. Les adjectifs démonstratifs, c'est extrêmement important lorsqu'on les utilise dans les phrases. Par exemple, en anglais, il n'y a pas de féminin ou de masculin lorsqu'on les utilise. Contrairement au français, il y a ce qu'on appelle le masculin et le féminin. Alors, voyons la différence. Quand on regarde les adjectifs démonstratifs en français, il y a par exemple quelques adjectifs démonstratifs. Il y a par exemple c'est qui s'écrit comme ce et te. Par exemple, ce ton. Alors, il y a aussi ce qui s'écrit avec ce et. Par exemple, ce garçon. Il y a l'autre aussi qui est le féminin, qui est cette. Par exemple, cette fille. Alors, en anglais, ce n'est pas de cette façon-là. Il ne faut pas essayer de chercher le masculin ou le féminin en anglais. Par exemple, pour dire ces deux choses, il y a aussi des expressions, mais il n'y a pas question de féminin ou de masculin. Par exemple, c'est avec CE et c'est avec C et T. Et même cette, en anglais, c'est tout simplement this, this, this. Par exemple, cette maison, this house, this house. Par exemple, cet homme, this man, this man. Il y a l'autre aussi qui est that, that. Par exemple, ce garçon-là, that boy. That boy, ou cette fille-là, that girl, that girl. Alors, la différence c'est quoi entre this et that? La différence est que lorsqu'on veut parler de quelqu'un ou d'un objet qui est rapproché, qui est tout près de vous, vous utilisez this. Par exemple, this shirt. This shirt, ça veut dire ce t-shirt-là, ou bien cette chemise-là. Ce t-shirt, this shirt, ça veut dire que c'est tout près de moi, je peux même toucher l'objet en ce moment. Par exemple, this man, ça veut dire aussi, cet homme est tout près de moi, que je suis en train de vous montrer. Alors, pour dire that, c'est lorsque l'objet ou la personne est un peu éloigné. Donc, vous êtes en train de montrer l'objet ou la personne qui est un peu loin. Vous ne pouvez pas toucher en ce moment. Par exemple, that man, cet homme-là, ou encore, cette maison-là, that house, cette maison-là. Alors, quand vous voulez parler aussi, par exemple, d'une chose dans le temps qui est loin devant vous, ou bien qui est dans le passé, très loin, vous pouvez aussi utiliser that. Par exemple, ce jour-là, ou bien cette année-là, il y a eu cet homme qui a fait ceci, qui a fait cela, cet homme. À ce moment, on peut aussi employer that, parce que vous êtes en train de parler d'un passé lointain, dans le passé. Donc, pour exprimer des choses sur les choses, pour s'exprimer sur les choses comme ça, vous pouvez aussi utiliser that. Mais s'agissant toujours des choses ou des objets ou d'une personne qui est tout près de vous, alors il faut utiliser this. C'est très important de savoir cela. Alors, ce qu'il faut remarquer tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de féminin ou de masculin en utilisant that ou bien this. This peut être utilisé pour le nom féminin, comme il peut être utilisé pour le nom masculin. That également. Donc la différence, c'est la distance ou encore le temps. Le temps. Voilà. Donc remarquez cela tout simplement. Alors, le pluriel ou les pluriels de ces deux expressions aussi, par exemple, c'est en français, qui est le pluriel de ces deux expressions, cette fille, ou bien ces garçons. Alors, en anglais, c'est deux choses différentes aussi. This a comme pluriel these. Maintenant, that a comme pluriel those. Par exemple, these houses, ces maisons. These houses. Mais pour dire ces filles-là, par exemple, dans le passé ou au loin, on va dire those girls. Il s'agit de ces filles-là qui sont loin ou bien dont je parle dans le passé, par exemple. Alors, never confuse these expressions again because they are very important.
keep them in your mind and be able to use those expressions differently in your daily expressions. Thank you very much, guys. I appreciate your attention, and it was BA, your English coach. Bye bye.